d'ici au coupable, c'est pas coupable. Mais, vous te mettez au garde à vue, Delma, si on parle avec un pénitentiaire, sont l'autre État qui voici. Mais, M. Kidan dit, il faut nous dire ça, l'aide responsable, que le civil, Dimitri, avec l'autre responsable 4 là, l'autre prend au mettez dans le pénitentiaire. Ce n'est pas un espace à part pour eux. N'est-ce pas manger des gros bagages? Il faut que les bagages qui fait. Je ne dis pas mettre dans le pénitentiaire, il faut mettre dans un espace, parce que les nègres, c'est des nègres, peut-être qui t'arrêtent en plus de monde. Ça c'est une. Deuxièmement, Colombien a écrit avocat, il dit avocat font requête pour ne pas mettre dans le pénitentiaire parce qu'il y a tué. On va quitter ça pour le troisième acte là. Non, nouvelle, ça ne va pas dormir. Donc, bon, attendez, des étrangers entrent dans le pays. Ils tuent un président, même s'ils sont des droits humains, mais ils sont des terroristes. Ils sont considérés comme des terroristes. Ils sont considérés comme des terroristes. Parce qu'ils n'ont pas tué. Yoel, tu as des âmes de manière illégale. Mais les gens tuent un président, c'est des terroristes. Il y a une façon de traiter les terroristes partout dans le monde. Et nous comptons comment les États-Unis d'Amérique traitaient, n'est-ce pas, des terroristes. Donc, les gens prennent avion, ils ont un visa, ils prennent avion, ils entrent ici, ils ont un hôtel, ils ont des policiers, ils ont tout le monde. Ils disent aujourd'hui que tu es trompé. Donc ça n'est pas pour elle. On va peut-être acte 3 pour parler de ça, nous avons tout ça, mais on dit que tu es trompé. Mais une fait qui est certain, c'est qu'en fait, ils ont été arrêtés et ils ont assassiné un président. Mais on dit que ce n'est pas eux-mêmes qui ont tué, donc ils auront le temps de prouver tout ça. Et aujourd'hui, nous avons deux invités spéciaux, des personnalités qui pourraient parler avec nous aujourd'hui à Marco. Oui, nous avons deux personnalités, Dr. Jean-Moumet Kaweli. Donc nous allons parler d'abord avec moi, c'est le Premier ministre. Ah oui. Il vient de décharge. Non, il va pas aller, non? Il va pas aller. Je crois que c'est 91 à 2017. Non, mais oui, c'est. Ah oui, oui, nous allons demander ça. Nous allons demander ça. Nous avons Evans Paul Soulina avec nous. Evans Paul, bonsoir. Bonsoir GPPC, bonsoir à toute équipe scout là, pardon, et bonsoir à tout le monde qui branché tout partout Capitaine B. Oui, et comment il est Kabé? Bon, nous là, et physiquement, nous là, nous bien, mais moralement, nous très perturbés, nous très affectés par l'ambiance générale du pays. Et en général, notamment l'assassinat du président de la République a affecté mon pile personnellement. Et bon, président assassiné, ça fait quelques semaines, il y a un nouveau gouvernement. Qui lecture capé fait de conjoncture ça? Bon, nous sommes en situation d'exception, il faut que tout le monde comprenne ça. Alors, nous avons l'opinion et je pense qu'il y a des gens qui font des erreurs de jugement par rapport à si nous avons parlé de gouvernement là. Il est clair que nous avons continuité de Jovenel Moïse. Et c'est compréhensible. Parce que le président Jovenel Moïse n'a pas transversé, c'est assassiné ou assassiné. Moun qui te fait intérimaire, c'est lui qui Mételli, même s'il était par l'émission, il était remplacé, il me parlé de l'ancien Premier ministre Claude Joseph. Et l'actuel Premier ministre Ariel Henry, c'est monsieur le président assassiné Jovenel Moïse qui était nommé le tout. Alors il y a quand même une ambiance de continuité du pouvoir du président Jovenel Moïse. Il était prévu qu'il a fini le 7 février de 2022, mais qu'on y a conjoncture capable de faire le bon rallonge parce que monsieur Jovenel Moïse vient tout nos martyrs et nous vient
non situation côté la mort de Jovenel Moïse, il y a encore à faire décision. Oui, ok. Capéoula? Oui, non, là, même temps dans un croisement, on peut parler, etc. Non, non, nous allons continuer. Ah, d'accord, ok, d'accord, allons-y, ok. Oui, Capé, nous. Oui, non, moi, je dis que situation que vous présentez aujourd'hui, moi, je dis déjà dans l'autre média, le fait que le président Jovenel Moïse Jean assassiné dans le tournoi martyr, qui fait l'emmoli continuer à faire décision politique. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Peut-être c'est la première fois que ça arrive, ça semblait arriver dans l'histoire d'Haïti. Mais il y a l'autre pays, par exemple, après la mort de Peña Gómez en République Dominicaine en 1996, c'était une ambiance comme ça. Tu gagné, quoi que lui-même, c'est pas assassiné ou assassiné lui. Tu gagné une élection qui était faite et le parti de Peña Gómez, le PRD, t'as pris rafler toute portion sous émotion peuple là qui pas accepté Peña Gómez de mourir ça à 59 ans. Nous vivons même expérience là avec un pays comme le Venezuela. Après la mort de Chavez, monsieur Teguentan dit comme il était un cancer que s'il mourit, eh bien, vous, j'ai gardé Nicolas Maduro. Eh bien, jusqu'à présent, Nicolas Maduro est sous pouvoir. Alors, il y a, là, ça me relève Van Viré. Van Viré, M. Moïse, de son vivant, est très faible. Et puis, qu'on y a, ouais, un cadavre censé à faire décision politique. C'est la vie, c'est l'histoire. Et parce que Jean-Mouet dit, l'histoire, Jean Limouria, fait li tourner yon martyr et que je dis à obligé à jouer, à tenir compte de M. Jovenel Moïse, même s'il mourit. Ok, Paulo. Maintenant, moi, t'as aimé Mandéou. Est-ce que moi, une bataille qu'a fait pour ça? Est-ce que il y a une possibilité, est-ce que au même temps ou d'accord, et qui explication et analyse qu'on a fait seulement de consensus réel? Bon, pas oublier que nous avons une situation d'exception. Alors, c'est ça qui fait que grand problème de constitution dans le pays, même si il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le référendum, le président Jovenel Moïse a le faire. Moi-même, moi, j'ai un désaccord avec le texte qu'il a proposé, même toujours quoi, il y a une nécessité pour nous adresser problèmes constitutionnels qui sont problèmes structurels. Regardez qui interprétation que tu as gagné à article 134.1, 134.2, 7 février qui s'est passé. Regardez, je dis, dans qui ça nous est là, nous tellement dans l'interprétation de l'article 149, eh bien, ouais, nous tombons dans un bon exercice. Moi-même, ça me passe très honnêtement, nous pas qu'à faire transition en transition. Une situation politique, une situation de crise, qui mettait une ambiance d'exception, qui expliquait aujourd'hui où gagnait le Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, moi-même, je pense que l'État nécessaire pour gagner une formule de contre-pouvoir. Parce que c'est clair, extrêmement difficile, même dans ambiance d'exception pour gagner un monde qui gagne tout pouvoir dans le net sans aucun contrôle. Moi, je pense que l'État a bon une concertation qui fait pour nous joindre une formule de contre-pouvoir. Mais moi-même, gagné non exécutif à deux têtes, je dis, lorsqu'on a tension toujours gagner entre président et premier ministre. C'est difficile, c'est très rare, relation président et premier ministre pas dégénéré. C'est très très rare. Ou qu'à compter sous doigt tout, combien président qui est arrivé en temps avec premier ministre. Dans le contexte ça, une crise entre président et premier ministre qui doit mettre en pile bouillaille dans transition n'a pas essayé faire vers élection démocratique qui t'a dû faire
pas trop longtemps. Alors, à mon avis, la très difficile, pas une formule, déjà, il y a un problème de cohésion. Selon ça que je comprends là, une sorte de gaspillage de symbole pays, où gagne l'actuel président du Sénat non cité, où tu gagnes l'ancien juge à la Cour de cassation, Mécène Jean-Louis, qui sous bantouche là, nous entendons l'autre nom, l'autre personnalité politique qui a cité. Moi-même, j'ai une inquiétude pour ne pas gaspiller symbole pays. C'est mon inquiétude. Pour ne pas seulement voir nos mounions en l'air, et puis bagaille là pas capable d'aboutir. Elle vient créer une ambiance de confusion, d'incohérence, dans mi-temps une certaine sensibilité de l'opposition et de la société civile, qui pas arriver à entendre sur le monde. Parce que là, il y a toi non sous table là, qu'on va demander sur quelle base on va trancher en faveur de. Ça moi te voulais dire pour Evans Paul, est-ce que ou pas estimer que si l'opposition lui-même n'est pas capable de joindre consensus nécessaire pour un président provisoire, est-ce que c'est pas une entente qui t'a gagné pour un premier ministre de consensus qui est capable de faire un bail largement large et puis nous pas besoin de président, ça fait une. Deuxième aspect de la même question, c'est qu'en fait un président provisoire aura besoin peut-être d'un an et demi ou deux, et peut-être plus, mais un premier ministre de consensus, il n'a pas besoin de tout ça, un an amplement suffisant pour faire organiser les élections. Est-ce que ces élections sont organisées ou bien une prise de pouvoir pour l'organisation des différentes institutions de ce pays, finalement? Eh bien, c'est son lutte de succession politique qui est légitime. Parce que depuis qu'il y a la vie politique, depuis qu'il y a monde qui fait politique, il y a toujours une bataille politique, surtout dans un pays en crise, sans quoi Haïti. Mais sauf que des fois, il faut nous bien situer la bataille là. Je pense que une succession ouverte au président Jovenel Moïse. D'ailleurs, le véritable combat contre le président Jovenel Moïse, c'était pour ne pas être capable de renouveler tête li. Il n'a pas voulu ça du tout. Alors c'est ça que fait, tu as une tendance pour assassiner caractère li et assassiner le régime l'été là-dedans pour ne pas avoir aucune chance. Mais on a l'autre faiblesse. On l'autre côté, pas de jamais gagné ou bien jusqu'à présent pour qu'on gagne une alternative qui dessinée. C'est-à-dire que nos amis, nos camarades de l'opposition, pas jamais arrivé offrir peuple là une alternative, que ce soit en personne ou en programme, qui dit bon, mais qui moun nous camper derrière, et mais pour qui ça nous camper derrière moun ça, et mais qui projet à défendre. Le plus souvent, il y a des discours de phrases, transition de rupture, etc. Mais arrivé maintenant, non sous lit, et là, par exemple, il y a non moun qui vient sous table là, eh bien, moun sa yo vient faire partie de solution au lieu que yo vient faire partie de problème au lieu que yo vient faire partie de solution. Par exemple, il y a 3 non-juges qui t'ont cité comme probable alternative au président Jovenel Moïse. 3 juges de la Cour de cassation. Tous les 3 ont un problème. Que ce soit, c'est le juge Ivikel d'Abrésil. Bon, à tort ou à raison, tu as une question pour l'État 7 février, il était en prison, il a fait pression, il a lagué. Après ça, le président Jovenel Moïse révoqué. Ou gagné le juge Mécène Jean-Louis, il a choisi lui. Finalement, son président a caché. Ou vient gagner Madame Koch, qu'on y a maintenant cité, on a lancé mandat derrière sous question possible, moi je dis possible, parce que pas juge. Oui, possible implication. Oui, implication dans la mort président Jovenel Moïse. Regardez, ça a passé bien. Les trois ont un problème, un bagage qui pas marché là. Et c'est à doué 3 personnalités de référence. Et ça expliquait crise pays. Alors, il y a de hautes personnalités comme ça dans la justice pays qui trouvaient non tomber non ambiance. Yo tous les 3 des candidats dans même cour de cassation, pas de cagon entente entre yo. Et puis après ça, non yo chaque tombé non bagage, on ti gens pas film clair. Pas quoi que c'est bien pour morale politique pays, pour morale sociale pays. Alors c'est un aspect du problème. Ou saute prend un aspect, mais elle n'a pas parlé de
de ça, les successions, une succession à deux étapes. Mhm. La première étape, c'est l'étape intérimaire que nous vivons hier, et la deuxième étape, c'est l'étape ouverte, l'étape compétitive. Moi, je pense que ça pour nous organiser, je dis, c'est la compétition vers des élections. Compétition pour que gagner un gouvernement de transition qui est là, et gouvernement de transition, il a un programme le plus simple possible, il crée des conditions pour élection faites, il y a des conditions de sécurité, mais le pays n'a pas qu'à camper tout, parce que pendant qu'on a dit sécurité, élection, il faut le peuple à vivre. Actuellement, il y a une grave crise financière dans le pays. Par exemple, Espérance de gagner pour te ramasser 130 milliards de gouttes pour budget en cours là, eh bien, selon information gagnée, à peine si à privé à 100 milliards. Ça veut dire que gagne environ 20% dans le budget, dans la prévision que tu gagné, qui peut pas ramasser, et pas oublier, pendant tout le règne, président Jovenel Moïse, international, tu gagné une possibilité pour te gagner un stand-by avec FMI, eh bien, bah, ça a été bouillé suite à arrêter président Jovenel Moïse de sorti par rapport à la Cour supérieure des comptes. Je dis à un gouvernement de transition capable de la régler bagage ça parce qu'il faut qu'il y ait un petit cob dans caisse l'État, faut que pour bailler sécurité, faut payer la police, faut payer noyau la mic là et puis faut faire face à urgence et problème grand goût, faut payer employer l'État parce que pays a tout faut le respirer, faut voyager garder peuple là. Je pense que ce sont les urgences qui correspondent avec revendication fondamentale peuple là et puis mise en place pour organiser une élection, c'est ça pour nous prioriser et je pense que ce soit monde qui est dans l'opposition, dans la société civile, tout le monde doit porter coller pour assurer que disposition à prendre pour bon genre élection faite dans un délai qui est plus court possible, mais éviter créer confusion, éviter mais non bataille de succession non intérimaire. C'est organiser intérimaire pour aller dans succession ouverte là à travers de bonnes élections. Dans l'organisation intérimaire, est-ce que vous pensez l'IPATA nécessaire et fondamental, même si vous arrivez à mettre au président et non consensus, mais il faut qu'il y ait une légitimité Jovenel là qui c'est docteur Ariel Henry. Parce que ça qui arrivait dans l'euphorie de prise de pouvoir de l'opposition, nos consensus large, il y aurait tout éclipser Ariel Henry. Eh bien, moi-même, j'ai un paquet de mots qu'on a utilisé tout le temps. Il y a le mot de facto, ou l'autre mot qu'il utilisé souvent qui c'est le mot consensus. Consensus, en chita sur consensus là, bon, de facto, il prend le bon jugement. Mais nous avons bien de facto, tout le monde de facto. Automatiquement, pas de légitimité, il pas fait selon Jean pour le fait selon la loi, selon la Constitution. Nous avons un modèle d'exception. Nous avons de facto. De facto, c'est pour un jugement lié, son situation. Et donc, on a sinistré le 12 janvier, eh bien, 2010. Puis, il faut être sinistré, c'est pour un jugement lié, c'est ton situation. Alors, nous avons même profité pour tes clarifications. Ça, là, on a petit de facto. En pile, monde dans le peuple, c'est son jugement lié, son défaut lié. C'est une situation. Maintenant, consensus. Consensus entre qui est et qui est. Ou pas capable, c'est ça que je dit dans le début de l'émission, hein? Le président Jovenel Moïse t'es assassiné, mais il pas renversé. Sous renversé, ou prend sauve la velle. C'est composé, n'a composé, obligé de composer avec mon Jovenel Moïse tout. Je dis à soit font pouvoir de consensus, eh bien, il faut le gain opposition là-dedans, faut le gain société civile, il faut le gain régime Jovenel Moïse là-dedans tout parce que yo souterrain tout, nous tous fait partie du problème là. C'est nous tous qui doivent entendre nous pour nous transformer nous de problème à solution. C'est comme ça toujours c'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit même dans le microscope du vivant de président Jovenel Moïse, c'est ça quoi qui logique là même après la mort et je dis à plus encore après la mort parce que une situation politique qui fait monsieur Jovenel Moïse mourir physiquement mais il était vivant politiquement sous scène, il faut tenir compte de ça. Comme on a une expérience, et ce n'est pas un cadeau que personne n'a fait dans le pays, mais moi, je poser une question, si vous voulez répondre, ou répondre, si vous ne voulez pas répondre, ou dire que pas connaît. Parce que pas connaît en tout dans la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Et donc, Evans Paul,
Qui ça, selon vous-même, que Jovenel fait? Qui fait? Yo tué, monsieur, au PTG. Qui ça ou pendant la gestion, monsieur? Est-ce que lié à ça? Qui analyse vous fait? Parce que je me connais, vous êtes bien, monsieur, vous n'êtes pas là avec monsieur, même bien avec un peu l'autre monde. Mais est-ce que vous pensez, monsieur, était géré en façon côté il était mérité sur ça? Non, personne ne va mériter sur ça et me condamner. Mais pas oublier que Jovenel, c'est un président, il était piraillé dans le pays d'Haïti. C'est ça que fait, en plus, le monde reconnaît, il était assassiné caractère. En vrai, il a assassiné physiquement, il a assassiné moralement. Alors, il y a pile monde qui pas très bien Jovenel Moïse. Il y a des gens qui te raillent, il y a des raisons pour railler. Il y a des gens qui fait railler sans qu'il n'y ait pas de raison pour railler. On les dit, capé, il fait peuple à railler. Il fait peuple à railler parce que le peuple n'a pas compris. Bon, maintenant, c'est vrai, son monde, il n'y a pas très bien. Et je pensais, c'est peut-être calcul ça qui était fait du assassinat là, qu'il faut même mercenaires qui étaient dans le pays, ils ont été dans la zone du assassinat là, ils n'ont pas même un plan pour évacuer tête parce que vous pensez que tellement mon raï Jovenel Moïse, là, au fin de eh bien, peuple prend la rue, même mercenaires, pour le prendre comme héros, parce que c'est un calcul comme ça qui fait. Mais peuple haïtien, c'est grand monde, peuple haïtien, il étonne tout le monde avec attitude. Alors, monsieur te gagné, monsieur te géré pays avec passion, avec un pile passion. Et non passion, il était antagonisé personnellement. Par exemple, nous te vivons, m'ba jamais te dit le dictateur, parce qu'il n'a pas de capacité pour le dictateur. Mais il était un autocrate. Un autocrate là tout, son monde qui a dirigé en fonction de réflexes personnels, parce que justement, institution faible et pas institution pour freiner. Par exemple, son jeune se font un discours dit, monsieur, si comme la pote le banc, moi pas faire bouche moins longue. C'est comme si m'dadou, comme là son corps personnel. Alors, s'il était la gueule sous dos DGI ou bien sous de la douane, il était si comme nous doit DGI, monsieur, on prend règle à faire la DGI, m'pas responsable, il a appliqué la loi contre non, il pas de prendre distance ça. Il était fait bagaille avec une certaine passion. Il pensait le provoquer high personnel et pas oublier tout. Ils gagnent une origine modeste. Ils sont nègres d'ailleurs, ils ont attaqué lui sous apparence physique li. Alors grand pile problème, grand pile aspect d'ordre politique, sociologique qui a mélangé dans l'assassinat Jovenel Moïse là. Même pensez quand même moi monsieur après le servir leçon pour personne pas quoi catouiller l'autre monde parce que vous pas d'accord avec. Moi, je voulais poser question ça. Je dis à nous en situation côté que et nous pays à diriger avec un exécutif monocéphale. Mais par rapport à l'histoire nous, nous prenons indépendance en 1804. De 1804 à jeudi à quelques rares exceptions. Après, Kassa nous a peut-être gagné dans l'histoire pays avec Mac Bazin, si mémoire bonne. Donc, généralement, nous toujours un exécutif bicéphale. Par exemple, si on prend pendant 30 dernières années, là, pendant la fait expérience démocratique là. Mais à côté de ça tout, nous avons une culture présidentielle. Est-ce que dans ce sens-là, vous pensez la matché pour que nous gagnions un exécutif monocéphale et nous avons dit culturellement nous pas même trop habitués avec puisque expérience avec premier ministre il pas fait trop longtemps, d'accord, et ça remontait à fin et 20e siècle là. Donc maintenant, est-ce que dans ce sens vous pensez que c'est possible, est-ce que ça pas contribuer à affaiblir institution nous l'en connaît président de la République là un ensemble de compétences qui propres à lui-même et compétences ça yo c'est seulement lui-même qui capable en fait exercer. Bon, Val maintenant doit avec un peu l'attention, mais pas oublier que ça qui a passé là, ces manifestations graves crise n'a vivre depuis des années. Crise n'a pas commencé à partir de 1986. Souvenez-moi quelques éléments de référence à crise là. Eh bien, de 1986 à nos jours, nous changeons président au moins 16 fois. Et pas oublier, là n'a pas parlé d'exécutif monocéphale, c'est pas la première fois que nous faisons expérience là.
nous te fait pendant la période coup d'État avec Bazin. Pas oublier qu'on l'a après la présidence de Joseph Néret et monsieur militaire yo t'es placé Mac Bazin qui t'a fait 1 an à diriger pays et comme à la fois premier ministre avec le titre de premier ministre et président parce qu'il n'a parlé à même de destituer. Pour ça c'est plus grave c'est n'a parlé à même bureau le TI. Alors nous fait tout ça déjà. Et nous t'a fait un petit calcul tout à l'heure. Notre temps de fait comme premier ministre là, de 18e. Mais est-ce qu'on connaît de 2016, je ne pas premier ministre encore, à 2021, nous gagnons temps sous 7 premiers ministres en 5 ans, de 2016 à 2021. Ça veut dire que une crise d'instabilité politique, il faut nous vont côté, nous garder bagaille là bien. Pour moi-même, côté un gouvernement monocéphale, côté un bicéphale, si nous ne pas mettre grand monde sur nous pour nous entendre, pour nous définir des objectifs clairs, pour nous connaître qui côté nous peut aller, n'a toujours dans tourbillon politique nous hier. Et ça fait moi-même, moi, t'as suggéré une transition simplifiée, nos situations d'exception. Au lieu d'improviser président, la créer conflit. Bon, plutôt nous t'as préparé nous pour organiser compétition électorale là pour une succession démocratique côté tout le monde qui voulait vraiment aspirer à pas qu'on ait appliqué une autre qualité vision dans le pays d'Haïti que à chercher légitimité à côté peuple là assurer que toute bagaille faite correctement nous avons un conseil électoral équilibré pas quoi conseil ça il y a une qualité pour faire élection, nous avons des conditions de sécurité, le peuple est capable de respirer. Et puis, finalement, dans la société, il faut aller plus loin que ça. Problème division. Parce que le plus gros problème, c'est un problème politique. Mais nous pas jamais arriver à monter de véritables partis politiques jusqu'à présent. Tout pays qui fait face à des problèmes difficiles, il joignent une façon pour établir 2, 3, 4 grosses forces politiques qui créent équilibre là. Il a fait quoi a dit consensus? Son bon mot vide, nous ne pouvons pas faire consensus entre 7 millions, entre 11 millions, 12 millions d'habitants. C'est entre des institutions, des organisations, des partis politiques. Comprendre dans la société civile, comprendre dans le secteur des affaires. Division tout partout, ou pas une chambre de commerce qui a marché vraiment, pas de parti politique qui est réellement organisé. Faut tenir compte de ça, fondamental une société. C'est justice. Comprendre justice civile, qui c'est justice entre particuliers qui règle les problèmes moun par exemple divorce. Comprendre justice pénale qui pour régler les problèmes infraction à la loi. Comprendre justice administrative qui règle les problèmes particuliers, nous sommes capables de dire individu ou bien société, personne morale, personne physique vis-à-vis de l'État. Comprendre problème justice sociale là qui c'est lui-même un principe politique qui pour garantir égalité des droits contre les disparités sociales et problème tension si ne pas résoudre problème ça élite pays n'aime pas l'élite n'aime pas parler de monde qui gagne cob n'a parler de monde qui devant scène nous pas chita pour nous poser problème fondamental yo on mettre on céphale deux céphales multicéphale, le pays a toujours un problème. Bon, et nous gagnons un exécutif monocéphale, d'accord, avocat. Et la Constitution a tout pensé qu'il prévoit un exécutif monocéphale, tout, puisque il parlait de 3 premières années président, si c'est dans un moment ça n'est pas disponible, c'est Conseil des ministres là, et sous présidence et Premier ministre là. Capé continuer avec le reste mandat jusqu'à ce qu'on organise l'élection. Donc, il prévoit. Mais dans la situation nous y aujourd'hui à Capé, et qui possibilité ou gagner pour gouvernement qui l'a? Parce que le gouvernement qui l'a, quand même international là, il reconnaît que là, donc, au contraire, il a demandé pour organiser l'élection. Pendant que nous-mêmes n'avons parlé d'un gouvernement de consensus, il a même pensé au gouvernement qui l'a capable d'organiser l'élection et conseil électoral qui l'a lui-même tout
m'da dit à délanter puisque la parlé d'inscription parti politique qui ont inscrit donc ils ont aller tout droit vers des élections. N'a qui sont pensé puis devant qu'a trouver nous par rapport à la situation ça. Si nous font élection là et puis un paquet de partis politiques, groupes politiques qui dehors des élections, est-ce pas que nous allons dans crise pire raide puis devant. Moi je ne peux pas souhaiter ça, mais pas oublier que nous gagnons une culture de contestation. Pas oublier que il a contesté Jovenel Moïse, il y a des gens qui ont dit qu'il va faire rien avec Jovenel Moïse, c'était lui le problème. Bon, une situation que personne n'a pas acceptée, il mourit, mais malgré le mourir, la contestation continue pire. Et qui sont les gens qui ont reproché à Dr. Ariel Henry? C'est un homme politique, qui est capable de dire correct, qui n'a pas jamais aucun contentieux, il ne pas me citer non qu'un mauvais bagage, son gros professionnel, son gros neurochirurgien, que tout le monde dans le pays a respecté. Mais le problème n'est commencé à partir du moment où l'accepté du Premier ministre là. Alors même si vous prenez Jésus-Christ, je dis, vous mettez dans notre pays d'Haïti, il a contesté. Alors, je pense que quand il est fort pour nous faire, pour nous qui nous sommes kakembe, je ne pas dire qu'il faut qu'il y ait une bonne foi dans la politique, mais il faut un effort de décence. Parce que, pour qui ça, c'est étranger qui a décidé pour nous? Parce que nous n'avons pas de posture de responsabilité, nous avons la la dérive, blanc vient tout vide depuis le four et pied. Même parce que blanc est bien content où nous entendons nous entre nous. Il faut nous faire un petit effort. Pas gagner rien pour nous manger ventre plein. Ou quand on voit une situation, on cas là, 12 personnes sont mis du gain, c'est dans ça Haïti, que c'est politiquement, que c'est socialement, que c'est économiquement, c'est effort pour nous faire. Même plutôt mon compromis que mon consensus ça. Compromis ou la mosso dans orgueil, ou la mosso dans ambition, parce que nous pas qu'à répondre, pas de moyen pour nous gon bagay illégal politiquement, nous pas travailler pour ça, nous pas de structure pour ça, nous pas de conditions pour ça. Alors c'est pour nous faire effort, pour nous si arranger, pour nous ne font pas vers l'autre là. C'est bon question d'un tel bon, un tel pas bon, nous tous des morceaux qui bon là-dedans, nous tous des morceaux qui pas bon là-dedans. Moi je pense là, bon circonstance qui fait monsieur Ariel Henry Sely, docteur Ariel Henry Sely Premier ministre, bon pas quoi son nègre qui pas prendre le temps des monde qui parler, je pense que faut regarder comment le renforcer, garder feuille de route li proposer et puis bali un contre-pouvoir. Moi-même, ça qui inquiète, moi, c'est le fait que c'est seule autorité, je dis, qui a décidé au nom de l'exécutif, de manière bicéphale. Il y a à la fois, dans l'esprit article 149, la président et premier ministre. Je pense que c'est trop dangereux, même pour lui-même. En ce sens, il faut ne font pas pour nous voir comment organiser un contre-pouvoir pour l'aider, pour l'encadrer, pour empêcher des dérives. Et de notre côté, et garder tout, comment nous travaillons ensemble avec lui sur un agenda réaliste pour nous gagner un délai raisonnable pour nous faire élection, pour nous poser des problèmes structurels. Est-ce qu'on a même constitution ça, qui a confusion là-dedans, qui demande des fois de faire élection nationale chaque 2 ans pour renouveler le Sénat, qui a un paquet de tensions, divisions, contradictions, dans mi-temps cartel, côté magistrat, toujours magistrat. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un effort vraiment pour nous poser des problèmes structurels, pour nous voir si nous créons une base qui fait que nous mettons le pays à une dynamique, côté nous avons un minimum d'entente qui fait nous suspendre l'ambiance de fatalité pour nous inscrire nous dans une dynamique de prospérité. Mais c'est Paul, est-ce que dans ce sens ou même, comme on a pu l'expérience dans le pays, où tu es premier ministre, magistrat, et qui ça t'a proposé? Parce que justement, dans le système politique nous là, ça institution généralement qui toujours en fait représente le contre-pouvoir, c'est le Parlement. Tout le monde connaît en fait après le deuxième lundi de janvier 2020 et le Parlement est dysfonctionnel. Donc maintenant, pour gagner contre-pouvoir à gouvernement, pour contrôler actes que le gouvernement posé, en tout cas sur le plan institutionnel, ça est impossible dans ce contexte. Dans ce sens ça ou même qui ça comme acteur, comme fait observateur qui sont proposés à payer à la nation, puisque justement là nous avons une impasse, situation vraiment complexe, et comme si nous n'avons pas qui côté pour nous manger malade tellement il plaît sous lui. Bon, moi je pense que
même si nous disons Sénat dysfonctionnel, Parlement dysfonctionnel, c'est vrai, Sénat dysfonctionnel, c'est vrai, mais il y a un noyau de 10 sénateurs qui est élu. Je pense qu'il est capable d'une base de contre-pouvoir. Et comme nous sommes en situation d'exception, nous avons tenu compte de l'autre monde qui a réuni, partis politiques, société civile, pour nous joindre une formule. Une formule, nous sommes capables de dire, acceptable, il n'y a pas jamais formule idéale. Mais il ne faut pas trop lourd tout, non? On bagaille qui permet au pays avancer, nous connaissons comment dépenser pour le faire, nous éviter pour ne pas tomber encore dans un scandale de corruption, nous balancer le budget nous pour le faire. Bon, je pense que, comme je expliqué tout à l'heure, le fait que il y a une attente qui ne peut pas combler dans les recettes fiscales, nous allons obliger de faire un rectificatif et très bientôt pour le bon budget annuel pour que le budget annuel reflète ça pays attend pour tenir compte de peuple à tout, problème zone de non-droit, etc., matissant et patati et patata, l'école vient pour l'ouvrir en septembre, il y a un pile bagaille qui ne peut pas attendre parce que même si on a dit élection, mais pendant l'élection, la vie a continué. Et la vie, c'est la vie 11-12 millions d'habitants qui vivent gros calamités. Alors pour moi-même, je pense que 10 sénateurs, c'est base contre-pouvoir, et puis le capable d'élargir avec l'autre secteur de bonne volonté dans la classe politique là et dans la société civile là. Est-ce que vous pensez, Evans Paul, vu le problème grave de sécurité moyenne, est-ce que vous pensez après que l'institution policière, là, disons, des unités dans l'institution policière fin quitter bagage ça a passé, côté président assassiné par une personne qui blessée, rien du tout, est-ce que vous pas penser pour résoudre le problème de sécurité, est-ce que nous ne sommes pas capables, dans la même structure élargie, ça que vous demandez, pour suggérer, pour demander que des étrangers qui viennent assister nous, parce qu'en fait, ceux qui sont contre la démocratie ont toujours un moyen pour réactiver cellules d'insécurité pour être capable de bloquer une dynamique pour être capable de jouer une autre démocratie. Bon, c'est sûr que la relation nous gagnons avec les étrangers, avec les États-Unis en particulier, le Canada, etc., il y a toujours bon coup de main sur le plan technique, sur le plan financier, avec la police là. Et je pense que nous avons besoin d'expertise ça encore aujourd'hui. Cependant, question intervention de force militaire, je suis pile réticence sous lui. Et je dis pour qui ça? Je prends les États-Unis en particulier. Dans un siècle, ils débarqué 3 fois en Haïti. En 1915, en 1914, en 1915, 1994, 1994, merci, 1994, et en 2004, il était débarqué brièvement après le départ d'Haïti. En un siècle, il est débarqué 3 fois, ça veut dire que la force pas vraiment solution. Maintenant, au-delà des États-Unis, nous avons une bonne force multilatérale, MINISTA, tout qui vient, pas de solution. Je dis, si que c'est la force étrangère qui vient pour une solution à problème gang, eh bien là pour une solution temporaire. Comme aller, la peut commencer pire et la police n'a pas aucune autorité. Moi-même, je suis partisan d'un renforcement de la police et de l'armée. Tout le monde connaît ça, l'armée est faible. Même pas de problème personnel avec l'armée. Moi, je pense que l'armée a son institution. Il y a des gens dans l'armée. Actuellement, il y a pile, on est capable de dire, il y a pile réticence pour coopérer internationalement avec l'armée, particulièrement les États-Unis. Même penser que l'armée a fait partie de l'histoire d'Haïti, l'armée a fait partie de culture, non. Ou pas qu'à faire un pays sans l'armée. Pas ouais l'armée qui te bat un coup d'État, il faut le changer. Il y a des Haïtiens qui font mauvais bagaille, qui sont civils, il y a des militaires qui font mauvais bagaille. On quitte ça au derrière, mais je dis, son pays a l'armée pour défendre nous. C'est vrai, nous ne pouvons pas faire la guerre à l'autre monde, mais on ne sait jamais. Même penser que si nous ne pas prendre destinée dans la main, nous ne pas renforcer la police là, nous va mettre la police là, policiers en confiance, nous va avoir de meilleures conditions de travail, eh bien bon, nous avons toujours dans courir, nous avons toujours demandé un voisin venir aider nous. Alors, c'est difficile samedi, même penser que son bagage pour chercher un consensus sous lui. Comment comprendre aujourd'hui pour Haïtiens, Chita, et puis ils croisent, puis ils attendent intervention étrangère, alors que pendant 19 ans, ils étaient gourmets contre l'occupation américaine.
moi, je crois que faut que nous évaluions les décisions à prendre, dans la bataille entre nous, dans créer brèche, nous ne pas même prendre destinée nous en main. Moi-même, c'est ma plus grande préoccupation, c'est mon plus grand chagrin. Et vraiment, son appel, moi, lancé à toute force vive pays, pour nous, c'est dans coller brèche. Problème gang, c'est nous, c'est évolution, situation, c'est toute division qu'il y a dans la société. Tout mauvais exemple qui sortit en haut au niveau des élites dirigeantes politiques, économiques, sociales, qui fait que il y a une bande désordre où la justice pas fonctionner bien, la police n'a pas fonctionné bien, l'armée sont embryons liés. Je pense qu'il faut mettre l'ordre la caille nous pour nous prendre destinée nous en main. C'est pas une question de président Jovenel Moïse, il est mort, ou bien l'autre monde qui veut président, mais une question de pays, un héritage pour nous quitter pour génération qui a monté, et un petit effort pour nous faire, pour nous valer orgueil nous, pour nous garder l'intérêt fondamental du pays. Quelques questions éclairs, Evans Paul, avant de mettre fin à l'émission, puisque nous allons recevoir Gabriel Fortuné. Et en quelques secondes, dites-nous ce que vous pensez de la déclaration de Martine Moïse et relative à sa candidature éventuelle et cette année et à la présidence. Bon, je ne vais pas faire gros commentaires sur ça. Je pense que c'est doit aller pour le candidat, sauf les tickets trop pressés. D'accord. Est-ce que vous pensez que la candidature Martine Pape diminuer et chance Michel Martelly? Bon, je dis nos bagailles. Tout haïtien, il y a 20 personnes qui connaissent ou qui ont intention candidat. Alors, lui-même peut-être, il dit le candidat, mais par contre, combien d'autres monde qui candidat pour dire ça. Alors, M. Martelly, il y a une posture de candidat, même pour que j'aime entendre le candidat, à la différence de Mme Martine Moïse. Alors qu'il n'est que d'attendre. Pas oublier que doit avoir une intention et puis une bonne circonstance qui fait que sortez pense au café ou pas café. Alors ça qui est plus important, c'est pas l'avenir des personnes, c'est pas l'avenir du président Martelly, président déjà, c'est pas l'avenir de Mme Moïse qui était première dame déjà, c'est l'avenir d'Haïti. Comment pour nous situer, comment pour nous adresser l'avenir d'Haïti, même si ça à travers des personnes, mais que ces personnes-là se trouvent dans un monde démocratique côté obligé de travailler pour prospérité nation. Des noms de personnalités importantes ont été cités dans l'assassinat du président de la République. Et Genayo qui c'est des éventuels candidats et Genayo qui est des partis politiques. Est-ce que vous pensez que Mounsayo capable toujours venir dans le pays à continuer à faire politique sans résultat ou enquête et que vous avez une chance pour être capable de venir diriger le pays ça? Bon, l'intérêt pour la justice, c'est ça que fait. Voilà, me parler de justice, là, les fondamental pour adresser problème de justice, que c'est justice civile, la justice pénale, justice administrative, justice sociale, là, il faut adresser problème de justice là, parce que c'est ça que fait, justice là fait dans la presse, sur les réseaux sociaux, accuser mon yovelé, condamner mon yovelé. Il faut que ça suspende, il faut que justice là condamne les gens qui méritent condamner et réhabiliter les gens qui méritent réhabiliter. Moi-même, pas jamais participer dans stigmatiser personne. Moi, je pense que faut l'État, faut la société à bailler tête li base morale pour pratiquer ça suspendre. Et décharge et contrat que M. met fait avec voyage en Turquie, la Russie, rapport avec la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'autre élément qui est capable de faire assassiner Jovenel, mis à part ces 4? Ça c'est le cafouillage. Dans le cafouillage là, toute bagaille est possible. Conclue pour nous, Evans Paul. Eh bien, je dis nous merci pour l'opportunité. Nous moi-même font parler avec le public ce couple là. Et puis, je dis, peuple haïtien, un compliment pour l'attitude qu'il gagne depuis après la mort du président Jovenel Moïse. Et m'a dit tout camarade moi qui sous scène politique là, quel que soit côté où situé dans la société civile, faire un effort pour yon paraître plus raisonnable vis-à-vis de l'autre pour nous offrir jeunesse là une plus bonne image pour l'avenir. Merci en pile. Merci beaucoup. C'était donc Evans Paul, Marco, Evans Paul qui a parlé avec nous, Val, une interview extraordinaire avec des éléments d'information qui est capable de permettre nous
et réfléchir un petit peu sur l'avenir de notre pays. Bon, faut qu'on ait. Les gens sport là sont sages, ils comprennent. Ils comprennent le pays, ils font expérience. Donc en fait, bon c'est et dans le pays comme ça, on a besoin de type de monde ça qui a expérience pour nous comment on fait payer parce que justement c'est vrai que un discours qui a véhiculé nous avons besoin de nouvelles têtes, des jeunes, mais moi je crois que surtout l'État a besoin de monde ça qui a un peu d'expérience, qui comprennent et l'État qui comprend passé pays, qui comprend l'histoire pays, qui comprend culture pays. Donc c'est ça que fait moi quoi. Et je dis donc moment l'arrivée dans la situation que nous là, niveau de dégradation pays, niveau de dégénérescence société que nous allons vivre Marco. Bon, nous souvent dit ça et peut-être sous ça on doit faire un petit avancer, c'est d'ailleurs je dis ça, je quoi c'est une force multinationale seulement qui a aidé nous mettre sécurité dans le pays et moi je dis et je crois là-dedans et expérience nous fait tout de 86 à aujourd'hui des périodes côté nous passer 6 présidents élus et je pense qu'on va livrer dit c'est sûr que Jean-Cap peut expliquer c'est pas une intervention étrangère qui va permettre que la police a pas mesure pour payer la sécurité après mais expérience montre nous que Jovenel Aristide monsieur prend 2 coups d'état et chacun prend lui pas étranger Jovenel Moïse assassiné et pendant que pas étranger René Préval fait 2 mandats à chaque mandat toujours gagner une force étrangère qui là donc monsieur fait 2 mandats Michel Martelly malgré tout ça qui passé monsieur fait un mandat était gagné à l'époque une force étrangère dans le pays donc nous avons toujours gourmand pour nous permettre que la police là nous renforcer l'armée nous que nous là et nous travaillons avec eux pour prendre force mais la demander pour nous gagner des gens qui là en soutien en appui avec eux jusqu'à ce que vous preniez membre puisque jusqu'à présent on pas de pays pour comprendre qui gens au faire rentrer 40 président et puis yo tuer monsieur comme ça sans problème dans le pays yo puis nous pour rien comprendre qui ont fait que on vivre dans le pays comme si on paquet de quartier personne pas passer là-dedans même l'état qui te des bureaux là-dedans il est obligé courir quitter yo et situation ça que nous voulons que nous pas voulons il a pérennisé puisque de jour en jour nèg yo apprend espace entre dans le pays et institutions a crasé et 7 juillet je pense que tout le monde qui levait la caillou dans matin il réfléchit en pile parce que dit quête sacré pour rentrer promenant moi-même parce que nous te dit ça là nous dit ça là la radio que rentrer pour nèg mais nous pense c'était facile comme ça comme si on a un président et puis on prend président yo sacrifier monsieur comme ça personne ne va expliquer ça qui passé donc c'est des bails qui grave donc Jean-Gary t'a dit nous l'autre invité déjà là nous faut que nous dit Marco Evans Paul Kaplim monsieur proposait une transition simplifiée hein et il pas quoi c'est extrêmement important il pas quoi que CEPSA capable de jouer un rôle fondamentalement parce qu'il pas assez de crédibilité c'est extrêmement important monsieur dit tout et blanc ou vient plusieurs fois en Haïti il n'y a pas jamais de résultat ok et monsieur quoi c'est pas je vais répondre question là c'est pas un gouvernement bicéphale qui va résoudre le problème là toujours là toujours un problème dans le pays et monsieur expliquait tout que l'armée a fait pour jouer un rôle fondamental même s'il estimait que Américains particulièrement pas dans faire l'armée monsieur m'a dit pour renforcer la police là nationale là et monsieur proposait un contre-pouvoir pour aider Ariel à organiser les prochaines élections libres au démocratique. Ça, monsieur, ça n'entend pas contre-pouvoir, c'est-à-dire sacré comme Parlement, monsieur t'a proposé pour élargir. On a encore que les cas, en tout cas, les cas contrôlés actes gouvernement qui là. Surtout pour faire dépenses, questions de douane, corruption, etc. C'est en fait l'essentiel de l'interview réalisée
et avec Evans Paul Capel. Maintenant, nous allons recevoir le fer de lance du département du Sud-Est, ancien sénateur de la République, et ancien magistrat, c'est un délégué départemental également. Gabriel Fortuné, ami du président assassiné. Gabriel Fortuné, bonsoir, c'est avec plaisir que nous allons recevoir en deuxième partie de l'émission. Et bonsoir Gary Paul Charles, nous saluons toute équipe et Radio Scoop. Nous saluons toutes fidèles auditeurs Scoop. Nous saluons particulièrement KP et Vince Paul qui s'est aidé nous. Et je souhaite que nous ayons une bonne émission comme nous avons commencé là. Très bien. Gabriel Fortuné, on commence tout d'abord par l'assassinat de Closy Gassan ou bien par le suicide de Closy Gassan. Je connais un petit mot, non, c'est moi. Moi, je connais que Gabriel Gassan fait partie de l'idée à un certain moment. Est-ce que vous expliquer nous un peu de mots qui nous Closy Gassan est-ce que vous attendez ça que M. Teka tué puisque les autorités dominicaines, Jean Scoop t'a annoncé là et Madame M. Teddy là, t'as semblé jusqu'à preuve du contraire que c'est M. qui tué Teddy. Bon, c'est avec un pile douleur et m'apprendre la mort, la disparition de Closy Gassan. Qui ses amis, qui ses monde moins, ça fait longtemps que nous bataille ensemble, nous chaque avec tempérament, nous, avec force, nous, avec faiblesse. Je profite pour me présenter toute sympathie, par famille, par parents, par madame, petite, et je crois que c'est quand même une perte pour le pays ça. Et chaque monde a force, a faiblesse. Dans un moment que nous ne pouvons pas attendre ça du tout. Je ne pas parler de assassinat, je ne pas parler de suicide. Je préfère parler de disparition parce que je manque de données pour me dire exactement ce qui s'est passé. Mais connaissant M. Gassan qui aimait la vie, Gassan aimait la vie en pile, nous devons être fort que Gassan a suicidé tête. Et Gassan n'a pas bien courage pour le suicider tête. Pour le moment, je n'ai pas assez de données pour m'abonder dans la question suicide là. Le même que faiblesse tout qu'elle a vécu une sorte de drame là au sein de sa famille, je pense que ça capable malheureusement contribuer à sa disparition. Mais il faut attendre davantage plus de données qui a sorti la caille famille et la caille enquêteur. Oui, bon. Et bon, tout le monde connaît donc assassinat président, ça fait quelques semaines, mais je dis à tout le monde a demandé justice pour le président Jovenel Moïse qui est assassiné, mais tout gagne un nouveau gouvernement qui est censé là, et Gabriel Fortuné, et en pile monde estime que le gouvernement ça là l'y placé pour le faire élection, organiser élection dans tête pays. C'est ce que croit, par exemple, la communauté internationale. Je crois que le gouvernement ça là pour organiser l'élection. Mais au niveau de l'opposition, il y a des initiatives qui apprennent presque chaque jour. Bon, même là, pour qu'il y ait un accord, pour qu'il y ait ni, il y a fait un an tout, il y a un accord. Parce que si vous faites tout le temps ça sur Jovenel Moïse, malgré ça, Jovenel Moïse par là, accord à Bajam là, il y a fait un an et demi, 2 ans encore pour que j'aime un accord. Mais au niveau de l'opposition, il y a un pile chita parler qui a fait pour ouais si on est capable de remplacer moun qui là pour capable organiser de nouvelles élections. Donc qui sortait qu'à conseiller gouvernement qui là jodi pour le faire. Est-ce que c'est élection que il doit faire ou bien est-ce que c'est un compromis il doit chercher avec les différentes entités de l'opposition, ça qui voulait bien entendu pour arriver monter un gouvernement qui beaucoup plus un gouvernement de compromis élargi, si nous dire comme ça, qui va permettre que nous fassions des élections qui sont plus ou moins légitimes. OK, nous avons 2 clarifications pour nous faire avant de répondre directement à la question. Lorsqu'on dit les secteurs de l'opposition, mais il n'y a plus d'opposition. Parce que nous avons une opposition face à Jovenel Moïse. Jovenel Moïse disparaît, assassiné dans les conditions que nous connaissons. Donc, je dis, nous ne sommes pas capables de parler d'opposition. Et deuxièmement, vous parlez rapidement de question élection pour faire. Mais avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons gagné les recommandations de l'OEA.
qui était adressé d'abord au président de la République, Jovenel Moïse, et à l'opposition. À l'époque, ça a été opposition. Il y a deux points fondamentaux là-dedans. Un nouveau gouvernement qui est capable d'inspirer confiance et un nouveau CEP qui est capable d'inspirer confiance. Maintenant, avec l'assassinat du président, par la force, aucun gouvernement de facto qu'il a, aucun gouvernement par défaut qu'il a. Est-ce que le gouvernement ça lui-même l'a pris dans le schéma OEA? Si oui, maintenant, sans président Jovenel Tégué pour le faire, pour chercher consensus ça, il a le travail, gouvernement ça, pour un gouvernement qui répond à un moment, pour organiser les élections, et un CEP qui répond à un moment, maintenant, pour exécuter question élection. Maintenant, ni Blanc, ni Premier ministre Ariel, il n'y a pas dit dans quel schéma il y a. Il n'y a pas dit dans quelle option il y a. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre une position. Et ce n'est pas le moment pour me dire que je vais faire opposition à qui que ce soit. Nous dans la réflexion. Parce que ni M. Ariel, ni Blanc, ils ne pas permettre nous-mêmes, pour nous réfléchir, pour nous élaborer, pour nous quand même aider. Maintenant, de fait, là, de toute façon, au Guéda Ballon, c'est un gouvernement intérimaire, c'est un gouvernement qui a une transition. Mais maintenant encore, faut-il une feuille de route qui est claire, qui est adressée à la nation, qui dit mes principales options qui sont possibles dans la situation ça. N'a pas adopté telle option en fonction d'avantages et inconvénients. Nous pas d'interlocuteurs dans ce sens ça. Donc, il faut-il bien que nous joignions interlocuteurs. Blanc, pourquoi interlocuteur nation? Parce que Blanc, il mettait un pied derrière, un pied devant. Ou pas qu'on s'il occupe pays, ou pas qu'on s'il pas occupé. Mais encore, Blanc, c'est même si tu as acheté cette là, c'est lui qui commande. Il dit, Premier ministre Ariel là, c'est la dernière volonté du président. C'est un premier pas qui était fait vers une sortie de crise, ne serait-ce que pour organiser les élections. Bon. Ok, mais ça ne suffit pas. Donc je dis à mon corps, il faut qu'il y ait un dialogue entre ce gouvernement, par défaut, avec maintenant des secteurs de la vie politique. Moi je ne dis pas de l'opposition, des secteurs de la vie politique active. C'est le premier dialogue que ça a venu. Ce n'est pas le vrai dialogue dans le cadre de crise là, non. Le vrai dialogue dans le cadre de crise là, nous pouvons gagner les patriotes qui font de la politique et qui représentent des intérêts de classe, les classes populaires, les classes urbaines, les classes défavorisées, face aux partis politiques qui représentaient les intérêts de l'oligarchie. Ça, c'est le vrai dialogue. Parce que moi, je ne vais pas parler d'un dialogue en face de la Conti, en face de Menel, nous, même côté. Nous sommes supposés même côté. Nous sommes capables de parler d'un dialogue avec AMTV, avec MTV. Nous sommes capables de parler d'un dialogue avec Unité. Nous sommes capables de parler d'un dialogue avec PHTK. Parce que les clairs, ils ont représenté les intérêts de l'oligarchie. Hein? Ça, c'est vrai dialogue, là. C'est vraie bataille, là. Ça veut dire que nous avons besoin des courants, des partis politiques, personnalités, associations, qui disent cette fois-ci, nous sommes prêts pour nous défendre maintenant les causes des démunis, les causes de la paysannerie, les causes des classes populaires. Nous arrangeons, nous avons un consensus d'abord entre nous-mêmes pour nous faire face à des partis qui représentaient les intérêts de l'oligarchie. Parce que nous condamnons quand même pour nous vivre avec l'oligarchie. Même si nous parlons de cette grosse bataille, parce qu'ils ne pas reconnaître nous, ils ne pas respecter nous, ils ont humilié nous, vous voyez, quitter nous dans un système d'apartheid, vous voyez, nous parlons de bataille avec eux, mais nous condamnons pour nous vivre avec eux. C'est même chose, nous condamnons pour nous vivre avec la République dominicaine, nous condamnons pour nous vivre avec les États-Unis. Donc il y a un premier consensus qui peut faire entre nous pour nous ressaisir nous. C'est ça que ça me dit, crise aujourd'hui, on va pas aborder, c'est autocritique et témoignage. Autocritique, témoignage. La caïne, qui dit au sérieux, qui parle de trafic politique. Sur le trafic politique, c'est une autre question. Mais si je dis à nous voulons tirer les leçons des 30 dernières années après Duvalier, je dis à faire un pile autocritique parce que c'est nous là. Depuis Duvalier final, tout
moun qui parler yo, c'est yo là. Pas qu'on l'autre monde qui émerge. Donc nous tous responsables, y compris moi-même, en commençant par moi-même, qui parler là. Donc il faut nous parler entre nous, pour nous faire des démarcations, et pour nous jouer vrai match. Mais en attendant, le Premier ministre qui l'a, le gouvernement qui l'a, il est pour le parler avec nous. Tout tendance confondue. Ni moun qui représente l'oligarchie, ni moun qui représente la classe populaire, ni moun qui est dans le trafic, etc. Pour le parler avec la nation, pour le dire, qui option liée, qui option Kembe. Parce que chaque option est un mode opératoire paille. Chaque option est un monde paille pour mettre dans le gouvernement. On dit nous voulons faire des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. À ce moment-là, le gouvernement apparemment avec des technocrates qui pas pour Jacques, qui pas pour Jean, qui va faire élection, que le meilleur gagne. Le monde qui est plus loin de gagner. Car c'était capable de privilégier. Mais le gouvernement qui l'a, c'est pas, nous pas capable de dire qu'il ne va pas faire élection. Parce que il y a des ministres qui représentaient des courants politiques au détriment d'autres courants politiques. Donc il faut que ça. Donc, il faut que le Premier ministre il prenne la parole incessamment pour éclaircir la nation et pour nous-mêmes pour nous connaître comment pour nous positionner. Voilà. Donc vous pensez qu'il faut que le Premier ministre là, il faut le parler à PIA, il faut le faire PIA connaît tout ça gagne dit comme feuille de route pour nous carrer plus ou moins est-ce qu'il y a un apaisement, est-ce qu'il y a une possibilité pour des partis politiques, je me dis là, intégrer le processus électoral là, puis ce conseil électoral là lui-même, Jean tout le monde là, sans avancer lui-même. Non, pas de conseil électoral. Et nous connaissons qu'avant le président Jovenel Moïse qui positionne sur ça, le président Moïse position pas changé. Donc, malheureusement, nous avons des hommes qui n'ont pas habilité pour faire élection ou quoi que ce soit. Maintenant, malheureusement, tu as géré à faire des temps, mais ce n'est pas un conseil. Le conseil électoral, il faut le choisir dans les conditions que nous connaissons. Nous avons toujours dit la constitution de 1987. Ce n'est pas la constitution de 1987 amendée. Amendée a eu trois pouvoirs. Bon, donc 87 là, c'est les gens de la société civile, etc. Naturellement, critérium mieux pour qu'on établit. Et puis après, il y a le prêter serment. De vous dans CEP, il faut prêter serment. On a un bête, il faut prêter serment. On a un bec, il faut prêter serment. Donc ça n'a pas de fait. Donc, et puis, il a changé, donc pas de CEP. Il y a un gouvernement par défaut qu'il a. Et puis maintenant, il est fait pour parler avec nous. Deuxième remarque, qui est très, très importante. La République de Port-au-Prince est ruinée physiquement. Elle est ruinée institutionnellement. Je dis à personne pas de droit de prétention pour faire un accord politique en dehors des 9 provinces de pays en dehors. Nous ne sommes pas capables de faire un accord politique en dehors du département du Sud, de la Grandance, des Nîmes, du Grand Nord, etc., de la Tibonite. Non. Ce n'est pas un nec qui dit qu'il est parti pour aller représenter la Tibonite, ou bien le plateau central, ou bien le nord et le nord-est, et le nord-ouest, non. Le sud, la Grandance, non. C'est des gens du sud qui ont un problème sud, qui vivent dans le sud, c'est pas vrai, c'est eux qui vont les représenter. Déjà, il y a 10 sénateurs qui ont chaque jour dans les débattements. Nous avons commencé en brillant avec eux. Nous avons une formule quelconque. Nous restons Port-au-Prince avec des partis politiques bidons, des personnalités qui sont donné en prison. Et puis maintenant, pour nous dire que nous avons une formule pour le pays. Je dis, si nous dit physiquement, le pays Haïti a voté pour ce Port-au-Prince. Nous avons dit, c'est Cap Haïtien qui représente nous. Nous sommes capables de dire, c'est Jacques Mel. Mais nous ne sommes pas capables de Port-au-Prince comme image d'Haïti parce que nous détruisons. Ils sont seuls avec nous, ils s'allient là, je dis. Donc attention, donc toutes les bagailles qu'on a fait en termes de représentation, en termes de consensus, il faut qu'ils reflètent les départements. Même si Port-au-Prince gagne plus la représentation avec plus de la moitié du pays, même si c'est ça qu'on connaît, parce que l'autre, où n'importe où aujourd'hui, il n'y a pas besoin de citoyen encore. Il n'y a pas besoin d'une bêtise encore, il y a aussi n'importe plus. Donc maintenant, de grâce, c'est-à-dire, les gens qui prennent l'initiative, très bien, il faut que les gens prennent l'initiative.
Mais le payant de aujourd'hui, c'est tout devant. Parce que c'est lui qui a fait renaître Port-au-Prince dans 15-20 ans, pas de Port-au-Prince encore. Pas d'institution de l'État encore. L'État est effondré totalement. Les citoyens, oui, il faut qu'ils prennent l'initiative. Il dit, les citoyens, pas même les partis. Système, non. Elle revient aux citoyens. Nous, on a parlé, préféré le dire, on a parlé comme citoyen. Hein? Et puis, on a plus de respect. Mais là, vous parlez au nom de quel parti, il y a pris où? Parce qu'il y a une crise, effectivement, de représentation. Même au niveau des églises. La conférence épiscopale l'a parlé. Ma propre l'église catholique. En vérité, il va représenter les chrétiens catholiques. L'ensemble des opinions divergents. Hein? Maintenant, les chrétiens catholiques vont représenter. Il est le même pour les secteurs, pour les vautours. Donc la question de représentation en Haïti, ça va un pile problème. C'est ça que fait. Il y a des gros manifestations qui sont faites. Là aussi, il y a une autre, pas de monde qui sonne. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est ça que ça fait une autocritique, monsieur. C'est nous qui surveillons, c'est tout politicien et secteur privé. Secteur privé des affaires, qui tourner des organisations pour la plupart criminelles. Les secteurs politiques qui viennent tourner pour la plupart des organisations criminelles, nous avons détruit Haïti, nous avons détruit l'espoir. Nous avons été autocritique pour commencer à changer. Bagaille, mesdames, n'a pas marché encore. C'est quoi nous allons sombrer davantage dans la violence avec, comme ça passé 7 juillet. Donc, premier, pour dire, mais qui option y est, pour aller. Comment parler? Tout pour comprendre que doit radio seulement pour comprendre aucun jour. Oui, oui. Alors, en fait, moi-même, personnellement, quand je suis là, et c'est Val, et moi, je fais un plaidoyer pour que, en fait, dans la discussion, dans l'échange, pour que le pays en dehors, si vous t'avez permettre de comme ça, lui-même lui représenter. Mais maintenant, et pendant qu'on fait plaidoyer ça, et nous dans une situation d'exception renforcée. Là, je dis renforcée par le simple fait que depuis dysfonctionnement parlement, pays a été dans une situation d'exception. La justice, je dis, n'a pas fonctionné. Donc, le président mourit, c'est la mort président qui fait que moi parler de situation d'exception renforcée. Maintenant, normalement, le monde, selon l'international là, c'est à lui organiser l'élection pour que renouvelle les personnels politiques, pour que mettez certaines institutions donc en marche. Mais en plus plus de fait là ou non schéma structurel. Est-ce que là ça va pas demander trop de temps pour que nous ta rebalancer l'institution nous? Nous avons besoin du temps et beaucoup de temps pour les questions structurelles et pour la refondation des institutions. Nous avons besoin de temps. Il faut nous prendre temps, il faut nous chercher temps. Maintenant, nous face aux Américains, vous dites Américains, si vous voulez aider nous, on commencer par la question sécuritaire. Nous pas les forces de sécurité qui sont capables en mesure pour faire face à cette situation. Le pays est en danger. Je dis à l'heure rencontrer Américains, Français, Canadiens, ou des corps groupe là, c'est pas assez gouvernement. Comment on va. Si il peut être dans le voisinage là, Caillou, vous avez des bombes pétas, et le président qui sortit à Madame Ni, et puis des chambres, etc. Vous pouvez tout tourner tout. Parce que le bataille de ça, rive Jovenel, là, rive.
Monsieur Fonba joue à essayer. Je dis, allez, on parler avec Blanc. Les États-Unis pas capable de quelques kilomètres de nous-mêmes là. Depuis 1915, Blanc domine nous, il contrôle nous. Actuellement, nous responsables, parce que j'ai beaucoup d'émissaires. Mais il faut nous prendre l'argent qui est américain veut aider nous aujourd'hui pour que des interlocuteurs haïtiens qui vous disent clairement il y a un prérequis. Ce prérequis, c'est la question sécuritaire. Il faudrait refaire totalement la police nationale. Il faudrait repenser la question de l'armée. Il nous faut une armée. Et je dis à l'Amérique à comprendre ça. Et si tu es l'armée, il t'a bien interlocuteur pour comprendre comment pour le faire transition. Nous pas l'État sans l'armée. Et qu'il y a des gens qui sont dans l'ambassade là qui vont l'applaudir. Que pas l'armée fait peuple à but. Entre nous même l'armée qui fait peuple à plus à but. Entre parler national, parlement primature, qui est-ce qui fait peuple à plus à but? C'est l'armée? Je veux dire, entre la police et l'armée. Bon, l'armée fait pas de coup d'État, il va tuer le président, il va tuer. Nous ne va pas retourner l'État ça. Bon, la police c'est un seul coup, avec des mercenaires, nous on sacrifie. Je dis à l'île, nous pas fait pour que la vérité. Et c'est seule vérité à pour sortir nous continuer là. Nous pas besoin de presser. Nous pas je dis après le pays a pas de parlement, il pas presque tête justice pas là. Et tête exécutif là pas là, pas le président. C'est comme si tu as plus la paix, oui. Parce que n'y a pas réglé rien pour la population qui fait qu'arriver côté Nia. Je dis, si la préfère institution, pour nous le courage pour nous prendre du temps, pour nous parler avec l'autre, les questions qui se passent, pour nous le courage, pour nous dire au lieu avec l'autre, pour nous capables de jouer ce temps. Si nous préparons les documents, nous retirons toutes les questions capables de problème. Nous faisons un bel texte. Nous un texte ça. Mais questions qui fâchent un là-dedans. Chaque bail problème yon ba là-dedans. N'a dit que Blanc pas voulu que une solution à la haïtienne petit coup. Blanc fait remarque, il constate que haïtien pas capable d'entendre voire pour 200. Blanc connaît un paquet de partis politiques yo gen yon moun là-dedans et puis il regarde le tout rassemblé. Blanc dit pas capable prendre au sérieux. Donc c'est ça. C'est nous tout bas blanc yon bagaille qui c'est trois façons pour prendre pouvoir. C'est ou bon à l'élection, ou bon faire coup d'État, ou bien, ou t'as une formule. Maintenant, un accord avec l'international dans ce cas. Je dis, on ne peut pas imposer quoi que ce soit de l'intérieur. On ne peut pas imposer quoi que ce soit de l'intérieur. Il faut que j'ai une bagaille rationnelle avec les Américains, et bien vrai, pour capable de faire l'avancée au profit de la population. Pas des mecs qui a venu dire ou nationaliste, c'est pas vrai. Si tu es un nationaliste, tu ne peux pas tuer le pays ou comme ça. Si tu es patriote, tu ne peux pas détruire le pays ou comme ça. Je dis à ce pays en danger, ça veut dire les Américains ont obligation morale pour venir au secours d'Haïti. Et en passant par la question sécuritaire, nous pouvons qu'on ait une question manger. Ça veut dire nous ne pouvons pas circuler dans le pays aujourd'hui, c'est parce que nous tout peur. Je dis la police n'est pas capable de permettre de circuler. L'armée n'est pas capable de permettre de circuler. D'ailleurs, on a parlé de forces à eau. Nos présidents ont attaqué le 7 février 2021. Un coup d'État manqué. Même bagaille a continué 6 mois après. Où sont les forces de renseignement, les services secrets, etc. du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice? Ils sont toutes là. Et de la direction générale de la police. Pas de aucun rapport pour retirer un danger sur la sécurité président. Contre rapport ça, le Premier ministre a justice arrêté dans la place, alors que c'est le principal chef de la police. Il est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le directeur général de la police reçoit des instructions du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc je dis à pas qu'à escaler comme ça, comme si de Guinée était. Ça veut dire quoi, M. Ariel? Le ministre qui était responsable de la sécurité président. Président mourir dans condition ça, ministre en fait, pour chita là, il n'a pas quitter le pays pour répondre aux questions de la justice. Ça ne veut pas dire responsable directement. Mais si tu as une négligence, si l'argent est qu'on baille le ministère, pas de jamais de renseignement, pas de jamais de service qui a fonctionné, il est responsable. Mais c'est devant un juge pour ça aller, oui. Il faut qu'un juge, il faut que les enquêteurs, qui pour faire ces questions, ça, on comprenne ni. Le ministre de l'Intérieur d'alors,
Les gens du CSPN, le représentant du CSPN, le ministre, il est aux affaires étrangères, et Claude Joseph, Premier ministre, président Mourina Méon, ministre de l'Intérieur, président Mourina Méon. Ministre de la Justice, président Mourina Méon, qui a pile l'argent de douane aéroport, toute qualité douane, de tout pour eux. Mais c'est nous qui comptons pour nous rendre. Nous ne pouvons pas chuter à nos postes, nous. Il faut que nous démissionnions, et nous au service, nous mettons là, pour nous permettre que le peuple a connu ça passer. Il n'y a pas dit c'est nous qui tuer le président, c'est pas ça me dit. C'est pas ça lié tout. Mais nous avons un paquet d'argent moyen, mais nous des hommes, de l'argent, et toute question pour nous chercher, tout président, toute star, toute personnalité, toute dignitaire dans le monde, il a toujours besoin de chercher tuer. C'est ça que fait, chaque pays investit un pile d'argent pour ça pas arriver. Si le service a été fonctionnel, vous avez droit au président pas mourir comme ça. Ou bien l'autre monde pas mourir comme ça. Mais je dis, même pour l'autre président qui va venir, il faut nous garder qui défaillance qui gagne dans le ministère de l'Intérieur, qui défaillance qui gagne dans le ministère de la Justice, de la Sécurité publique, qui défaillance qui gagne au niveau du CSPN. Nous perdons Jovenel, nous pas besoin de perdre l'autre président, nous pas besoin de perdre le premier ministre, nous pas besoin de perdre personne. Même moun par exemple qui finance, qui planifie les opérations. Pour venir tuer. Qui baille passage. Mais moun chao nous pas besoin de perdre tout. Côté il y a plein de monde dans le secteur privé ou dans le secteur politique qui te dit faut qu'ils finissent avec Jovenel, ils finissent avec vraiment. Donc, où étaient les services de renseignement, les services secrets, etc. Et la force à qui était ici. Mais ce qui est président, nous tous connaissons déjà. Moun qui facilite la fête là, nous connaissons déjà. Moun qui finance, nous connaissons déjà. Alors on a peut-être une enquête là pour y arrêter. Mais la préoccupation aujourd'hui, et pour demain, surtout pour demain, c'est que si les services, malgré tout investissement de l'État fait, sont inexistants, ou bien dysfonctionnels, ou bien défaillants, faut-il bien que la nation le sache clairement. Et c'est ça qui est question aujourd'hui. Donc, ailleurs, toute bagarre dans le monde, vous pouvez vous dire qui option est, et puis maintenant, vous pouvez vous demander chaque ministère, pour faire un tir derrière, on attendait qu'il bagarre éclairci. Bon, alors, vous dites qui tue le président, nous connaissons. Et ça arrive que vous pensez à un groupe de monde, peut-être qui était à un niveau de président, qui tue ou bien vous connaissez monde ça nommément? Marco, oui. Là où tu es monde sur 4 chemins, tout le monde, oui. Si il y a un juge qui a passé tout le regard, ouais. Mais l'administration de la preuve, ça dépend d'une procédure qui est fixée par la loi. Donc, la police va le dégager de l'arrêté sur l'autre du paquet ou bien du cabinet d'instruction, et puis on va le suivre procédure là. Mais tout le monde déjà connaît où c'est Jean-Marie qui tue le monde là. Bon, pas capable de le monde dans la caille où tuer l'eau. Non. Il y a une procédure qui est tracée par la loi. Voilà. Mais tout ça fait là, tout le monde connaît, oui. Tout le monde connaît. Mais où quoi cette fois-ci, après si il y a justice qui rend, qui ça t'a fait préserver la justice même d'après vous? Mais qui a deux raisons qui sont capables de faire président Jovenel ou bien Haïti jeune justice? Première raison, c'est que faut protéger le prochain président ou bien tout l'autre président qui a venu, ou toute l'autre autorité dans le pays ça. Parce qu'il ne pas le tourner trop facile. Et puis pour garder le corps, livrer où? Même si, par une autorisation. Bon. Deuxième chose, lorsque vous entrez là, quand un président, vous ne pouvez pas tirer, non? Ou torturer à ce point, le monde entier n'est pas d'accord ça.
Aucun président dans le monde n'est pas d'accord ça. Donc, il va l'obliger de trancher. Il va l'obliger de sanctionner sévèrement pour ça pas fait encore. Comme le monde qui fait ça, ici au Libanais, oui, tout. Donc, il connaît bon pendant Michel monter, comme ça pour sauter machine, puis il a même sauté par là, il faut dans ça. Et ça, au contraire, la caille. Bon, il n'a pas fait ça, mais il a choisi pour humilier le peuple haïtien. Pour intimider le peuple haïtien, il joue pas, il n'a pas rôle paysan encore, mais ça a pris jour. Et il a servi avec des vrais esclaves. Ce n'est pas forcément les Colombiens pour cette partie. Partie, ça n'a parlé de cruauté, de mystification. Mais il dénaturé, monsieur, comme monde, c'est haïtien et esclave qui fait. Et esclave, ça, tout le monde connaît, il a travaillé avec mon depuis longtemps. Pas de caché dans le pays, tout le monde connaît tout le bagaille. Comme on dit, c'est pas ça, c'est important, c'est pour deux raisons ça. Parce que nous n'avons pas une culture de justice, nous déshumaniser, c'est pas pour Jovenel, c'est pas le premier cas. Hein? C'est pas le premier cas. En tant que, bon, bah, il m'a parlé de cadavre, mais le président, il était responsable, nous, tu as laissé aller, tu as laissé aller, tu as une sorte d'irresponsabilité, on n'a pas bonne papaquette, il y a des comment jusqu'à présent, nous avons des cadavres dans le village de Dieu, des cadavres de policiers, et moi-même, des frappes, et puis, fort, je dis même si millions de monde mourir, il faut aller chercher cadavre. Hein? Il faut autorité au bail cadavre là. Donc, malheureusement, le président mourit, ça n'a pas arrivé, les gens en bas toujours. Donc, c'est pas possible. Jusqu'à ce que elle arrive dans la chambre président. Il arrive dans la chambre président. Donc, nous l'aide. Donc, nous obligés de résoudre le problème ça. Que ce jour-là, il faut qu'il y ait justice. Même pour continuer à vivre entre nous. Même pour continuer à avoir autorité dans le pays. Nous ne pouvons pas mettre un premier ministre, nous mettons un ministre, et puis maintenant pour le faire agence de sécurité. Pour le faire tout le monde avec des armes. Mais pour arriver dans ça, il faut que nous tranchions cette fois-ci. Vous pensez que justice nous est là, qu'à trancher? Parce que ça, on dit à la dégralité qu'a possible. Si la société a été appropriée à travers l'institution de ça, on dit là. Vous sentez que la société a mobilisé assez pour chercher une justice au président? Non. Pourquoi dans des CPJ? Des CPJ, si vous regardez les statistiques, quantité de rapports, jeune monsieur, ça a fait. Il va être bien fait, impeccable. Mais, je travaille pour le compte du paquet. Je travaille pour la justice. Je fais ça pour faire comme travail pas nous. Donc, puis quand nous dit pas que nous n'a pas du tout. Non, mais parlons de justice là. Des CPJ qui ont toujours travaillé, parlons de justice là. Non, pas quoi, non. C'était bien. FBI sur question. Et n'importe l'on qui dans des prisons cassées, prisonniers allés, prisonniers mourir, prisonniers plus importants, assassinés. Parce qu'il faut pas à tout scénario ça, oui. Donc, prisonniers, c'est pénitentiaire. Hein, prisonniers, c'est... Nous, en danger, nous ne payons pas que la justice là-dedans. Nous payons que les forces de police, les situations qu'il y a. Nous payons que l'armée, les situations qu'il y a. Nous payons que le secteur politique, les situations qu'il y a, les secteurs privés, etc. Donc maintenant, c'est un pays qui est en danger. Donc il faut que les Américains viennent aider nous. Ils ont dit que ce pays ami, bon, c'est un danger. Le peuple est en danger, il faut venir aider nous. Nous fatiguons tout, oui. Bon, nous fatigués, mais tout. Il y a un pays par pour gérer. Nous fatigués. Oui, mais c'est responsabilité. Mais il faut nous dire tout, il n'y a pas toujours les réalités haïtiennes. Ils vont obliger l'île tout. Pourquoi ça nous parle l'île pour nous? Pourquoi ça nous besoin que l'île tout le temps, Gabriel Fortuné? Pour changer de logiciel, tout le monde a appelé nous. Mais c'est nous pour dire ça. C'est nous pour dire ça. Oui, mais il faut nous choisir le logiciel, tout. J'ai l'impression. Même dans le monde ça nous pas je dis nous pas même dans le monde technologique là oui c'est le même qu'on souvent même qu'on pas connaît non et pas pour choisir pour nous c'est nous pour choisir le logiciel pour demander aider nous première responsabilité c'est sur donner c'était bon voilà Venezuela était bon $3 milliards pour ça doit avec ça vient intéressant nous voler nous détourner nous gaspiller. Le blanc vient avec un paquet de techniciens qui est bon, pas bon, mais nous pas même exploiter ça pour nous. Parce que depuis c'est pas badaille blanc, fait nous, on a volé l'argent, nous avons fait commission là, nous boycotter le. Blanc comme ça tout, oui.
Il y a des projets qui viennent pour Haïti. Depuis nous n'avons pas une commission là, de nous boycotter. Nous, nous ne pouvons pas jeter charge là sous blanc net. Mais je dis qu'il faut nous ressaisir, nous. Parce que la vie, tout le monde est danger là. Il y a des qui comprennent qu'il y a des trois gangs. Nous connaissons des informations au bombe. Il y a des qui ont et puis je venais le mourir. Nous même des rapatriés gang. Les secteurs privés, qui ont rapatrié gang. Avec des qui parlent dans l'élection présidentielle, qui ont rapatrié gang. Mais ce gang a tué nous tout de suite. Que nous avons tué nous tous. Si nous comprenons ça, nous sommes capables de faire pour nous continuer. Hein? Ne vous dit là, petit Diamant de me en Haïti, d'ailleurs, fait choix pas en Haïti du tout. Bonjour. Moi, je dis me condamné pour me vivre avec 1%. Avec 29% condamné pour vivre avec 1%. Il faut que 1% change mode de ville. Système d'apartheid de la pape pour lui. Système d'apartheid de la pape pour lui. Il y a des gens qui ont 1% qui sont des gestes mais aux complices. Ils étaient de profiter de 7 juillet. Pour dire, non, monsieur, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas faire notre dépression à sortir. Nous ne pouvons pas faire le sortir. Alors que, il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui dans le commerce là, qui dans le business, qui t'a aimé vivre en Haïti. Qui voulaient vivre en Haïti. 1%, et bah, même on dit colon, il y a des lâches. Il y a des lâches. Parce qu'ils n'ont pas qu'à accepter ça. Parce que moi-même, je ne peux pas dire tout le monde qui 1% c'est vagabond, c'est pas vrai. Il y a un paquet de monde de bien, en minorité. Il n'y a pas d'audace. Il n'y a pas d'audace, Réginald Boulos. Il n'y a pas d'audace, mais toi, tu qui vont. Mais c'est des gens de bien. C'est des gens de bien. Mais pour je tiens à faire montrer que c'est des gens de bien. Il faut qu'il y ait le courage pour dire, monsieur, système d'apartheid n'a pas qu'à continuer encore. Il va continuer. Mais au moins, c'est là fait dans un revirement spectaculaire ou bien. Même si 20 000 esclaves avant, il ne peut pas continuer. Jou moun sa yo prend conscience, j'ai éclairé. Même si tu as 50 000 esclaves avant, il a tué tout. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas ça pour l'objectif là. Objectif là, monsieur n'est pas encore politique. Il ne va pas baiser 50-50, non? Il doit 70-30. Mais au moins, vous reconnaissez, au moins, vous respectez, au moins, vous doit permettre de vous continuer à vivre. Mais ça qui est là, il n'est pas capable de continuer encore. 100 000 esclaves, il y a une administration publique, il y a acheté, etc. Pas capable de 1%, il n'est pas capable de sécuriser 1%. Parce que encore même, je m'a répété au scoop. Nous condamnons pour nous vivre ensemble. 99% avec 1%. Nous condamnons pour nous vivre ensemble. Et je vous dis, en termes de diplomatie, nous condamnons pour nous vivre avec la République dominicaine. Mais comme Marie, c'était qu'on dit, qui a fait mariage là même? Mariage 1% à 99%. Et c'est 99%, tout a d'accord mariage là. Parce que pour faire mariage là, il faut tous deux groupes d'accord, oui? C'est ça que fait du temps de la politique. Je dis qu'il faut éviter amalgame. Il y a des partis clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Et il y a clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Exemple, on cite 3 là-dedans. Je ne vais pas citer toutes. Exemple, on cite MTV, on cite Unité, on cite PHTK. C'est des partis clairement qui travaillent pour l'oligarchie. Nous-mêmes, il y a pour rôle pour faire l'oligarchie à comprendre que ils n'ont pas d'avenir avec cette situation. Il y a une tête partie qui est vulnérable, qui est dans la précarité, qui a toute qualité de problème. Il faut qu'il y ait d'accord pour faire un peu de sacrifice. Nous-mêmes, les classes moyennes, nous sommes d'accord pour faire un peu de sacrifice, pour nous dire, mais intérêt d'abord national du pays, l'intérêt général, mais les intérêts sectoriels, mais les intérêts paysans, les intérêts masse populaire, les intérêts étudiants, enseignants, gens qui travaillent dans la factory, pour nous défendre. Mais c'est là où on met deux intérêts ensemble, parce que nous avons un dénominateur commun quand même, c'est Haïti. Nous avons un dénominateur commun, c'est l'usine.
Nous avons commencé la rue, nous obligés de sauver eux. C'est là qu'il y a bonne négociation. Bonne négociation, ça ne veut pas défendre l'intérêt, non? Hein? Pour pas le défendre, ça qui est vital pour nous. Par exemple, le secteur privé, si ce n'est pas vendre seulement le tap vendre, il a besoin, il a intérêt pour des ouvriers qualifiés. Mais quand on dit ouvriers qualifiés, c'est pour l'école professionnelle, c'est pour l'école fondamentale de base. Parce que pour un bon maçon, pour un bon ébéniste, pour école de base, fondamentale, vous avez réussi là-dedans. Pour faire éducation avec affaire innovation. Hein? Mais sommes besoin, est-ce qu'il y a 1% par l'investissement ça? C'est acheter la ciel revendre. Et puis j'ai une paquet d'esclaves qui fait dans une situation de monopole. Même si on a de l'argent, voilà, c'est fort revendre tout. Et il y a tué. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On va de quelque chose. Je dis, joue 1% qu'on est que maintenant, l'huile vétivée, pas vrai? Sur l'huile vétivée, un bon jour, je dois dire, mon cher, l'industrie de la parfumerie m'a prêté là-dedans. Il faut commencer dans l'école, oui. Parce qu'il faut commencer dans l'école. Pour l'école, bon, pour l'université, bon. Pour essayer de faire recherche, de faire études. Mais si on dit une compétition avec la République dominicaine, et même mon cher, pour gagner une industrie performante, pour gagner une industrie qui est capable de matcher avec la République dominicaine, eh bien, c'est bon. Parce que la République dominicaine a innové, l'innovation sortie dans le cerveau. C'est l'école, c'est l'université. Mais acheter, vendre, non, pas besoin de tout ça. D'autant plus, c'est des produits. Mais du bail fait, du commerce de la santé, accepter. Et puis mettre le peuple à consommer et puis à pourrir. Ça n'est pas capable de continuer. Et pour ça, pas d'aucun avenir, la bagaille ça. C'est pas violence portée. Mais maintenant, la violence sanguine, le bail la donne, il y a une violence libératrice. Je veux dire, tout nègre a taillé banda sur 1789. Tout nègre a taillé banda dans le monde entier sur 1804. Hein? Eh bien, c'est une violence liée, mais c'est une violence libératrice. Une césarienne, c'est une violence. Si on n'a pas qu'à faire le faut nous sauver, ni maman, ni tout le monde. Et puis, le docteur, dégage là. Là, on n'a pas qu'à sauver les deux. Le faut nous sauver d'abord maman. Maman a fait l'autre. Mais c'est ça. En tout cas, allez 1%, si on continue comme ça, il n'est pas bon pour eux. Considérez-nous comme des esclaves, obligez nous faire 1803. Obligez de faire 1803. C'est ça lié. Dès qu'on considère nous comme esclaves, on est obligé de faire 1803. Mais vous pensez comme si Jean nous est là, nous font l'autre 1803. Et moi, je suis content de moi, nous Charles qui a chanté par ça. Juste, monsieur mourir, oui, monsieur va avoir rien. 1% va parler à la. Je ne sais pas comme si c'était de revers demain, après il était un bon matin, et puis il décide de changer. Et Jean nous est là, nous-mêmes, des classes moyennes. La vie politique est longue et élastique. La bataille politique est longue et élastique. Oui. Elle est longue et élastique. Oui. Et la caillou, elle est longue et lassante. Maintenant, il faut commencer à combattre une série de textes. Par exemple, je dis à me donner un texte. Un texte de MTV. Côté des mondes qui à l'école, on connaît à l'école. On est jusqu'à présent. A écrit qu'il ne doit pas parler des questions de lutte de classe, des questions de couleur, de préjugés sociaux. Aux États-Unis, je dis, et depuis longtemps, c'est la bataille pour tout le monde, c'est monde. Pour des hommes qui ont écrit de papier
un paquet de soi-disant intellectuels haïtiens qui ont écrit des papiers qui sur ça pas une réalité. Oh, depuis qu'il est lutte de classe effacée. C'est pas effacé, non. Les pays occidentaux capitalistes où j'ai des hommes politiques intelligents avec la social-démocratie, nous avons le peuple le minimum, nous maintenant fait une guerre là, une guerre qui pas manifeste. Hein? Bataille là pas manifeste, il attend. Parce que il y a des progrès sociaux enregistrés dans les pays capitalistes en Occident et dans des pays émergents. Mais ça ne veut pas dire lutte de classe pas exister, monsieur, qu'a écrit notre ça, avec la vidéo. Nous disons c'est intellectuel devant l'éternel, monsieur, nous pas qu'à écrire en Haïti, côté qui n'a pas en tête. Et puis on a mangé tout, sauf que il avare. Mais ce petit boulot, ça oui, avec couleur, lui, après recevoir avant. Même mec qui sécurité là, l'ancien Poclé qui apparaît, ça Poclé, oui, il a dressé avant. Même ça arrive souvent. Je dis même pas de question, je suis avec elle. Moi-même, je passe pour chauffeur, je passe pour agent de sécurité. Monsieur, c'est affranchi. Il y a plusieurs affranchis dans le avec eux. Là, on ne pas qu'on aime dans le milieu côté Maléa. C'est d'abord, on fait le pas pour affranchir à passer, et puis on me dit après. Et puis, si on joue une vieille sécurité pour comprendre Haïti, tu dis non, on ne peut pas rentrer, nous, qui ne pas pour rentrer. Vous tenez dehors. Il faut me bailler dans le monde pour me rentrer. Ok. Monsieur, ça n'est pas préjugé. Vous obligez de bailler non pour me rentrer. Et puis, on a écrit notre saillot. Mais je ne peux pas faire ça. Nous connaissons le pas bon. Nous connaissons le pas bon. Et ça qui est grave là. Tu ne connais le bon. Peut écrire, mais nous connaissons le pas bon de écrire. Qui est préjugé social en Haïti. Qui est discrimination en Haïti. Qui est racisme en Haïti. Le racisme existe en Haïti. L'apartheid existe en Haïti, monsieur. Je dis à nous que privilège pour nous travailler avec des trois colons. Très bien. Nous pas pécher, il faut nous vivre, il faut nous survivre. Mais pas écrire bagage ça encore. Bon, alors nous espérons autant de Gabriel Fortuné, vous connaissez les apcours sur nous. Et Nabdou merci, qui dernier mot a dit? Dernier mot encore, c'est pour le Premier ministre. Deux choses. Il faut que le Premier ministre éclaircisse pour nous dans quelle option lui. Parce que nous pas au clair. Il y a un brouillage là. La deuxième chose, j'ai des ministres qui étaient responsables de la sécurité président de la République là. Et qui étaient responsables des ministères importants qui n'ont pas ni pays ni sécurité. À président, donc il y a un compte pour le rendre. Nous pas dit aux responsables de quoi que ce soit. Mais il faut venir dire qui ruinait la République des Port-au-Prince. Les représentants des provinces, des départements, les représentants du pays en dehors, il faut qu'ils la donnent. Ça dit toute initiative qu'on prend. Parce qu'il faut que les citoyens prennent l'initiative. Parce que les organisations, les associations, les partis, l'État nous échoue et nous le font. Mais ça ne veut pas dire 14 millions de monde n'a pas existé. Nous existons. Ça lui nous calcule après, mais nous ne pouvons pas prendre encore seulement pour nous. Il faut nous donner une formule pour que chaque département nous représente. Et 10 sénateurs qui l'ont, il faut justifier l'existence. Parce que nous, qui travaillons à 10 sénateurs, nous qui travaillons à 20, nous qui travaillons à 30. Il y a qu'on 10, il y a qu'on 20, il y a qu'on 30. Et bagaille nous avons fait. Nous étions en bas, nous avons pris texte, et nous n'avons pas fait rien. Pas de gouvernement, pas de provision pour un gouvernement, pas de faut qu'il a. Mais là, dégager pour faire un bagaille. Pour nous-mêmes, tous nous là, et cette nous là, pour nous dégager nous pour nous dire un bagaille, pour nous faire un bagaille. Voilà. Merci un pile, Gabriel Fortuné. Merci. Bon, nous avons reçu Gabriel Fortuné, deuxième invité nous dans l'émission Haïti Débat. Et après-midi, nous sommes un peuple qui parle en pile, mais nous pas jamais joué une solution à problème que nous avons. Et dans le monde, nous commencé à indexer nos conseils, son peuple qui parle en pile. Tout ce son peuple côté monde parle en pile tout le temps. Moi, je choisis peuple haïtien. Parle en pile, mais il n'y a pas régler rien. Et ouais, dernièrement là, Blanc nous 2 semaines après l'assassinat de Jovenel Moïse là, pour Blanc, ouais, si nous mettons gouvernement, si nous mettons président. Ouais, après 2 semaines, ouais, nous pas fait rien, il pas quitter le pays comme ça.
yo et Ariel Henry, yo dit monsieur, montre un gouvernement, placez gouvernement. Ouais, qu'on a plein, nous pas Ariel Henry, mais malgré tout, nous toujours pour Kachita pour nous joindre un consensus. Et un pile monde commence à comprendre, un pile amis que nous rencontrés. Parler avec eux, ils disent grâce à nous, pour nous changer, nous continuons plein, pas bon, il pas qu'à faire élection. Mais nous ne jamais jouer nos consensus pour nous venir avec un protocole, pour nous venir en feuille de route, pour nous dire, on essaie de mettre un président, on nous sauver Haïti. Nous avons toujours dit que le pays a gagné, mais nous ne pouvons jamais tenter de résoudre les problèmes qui gagnent dans le pays d'Haïti. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous demain. Haïti débat à tourner. Allez. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables.